Papouni là. Justement, c'est sa cousine. Mais il m'a pas dit ça. Et là, il va se venger de papa en sortant avec toi. Non, mais pourquoi tu dis ça? Mais écoute, tu sais que depuis qu'il a engrossé sa cousine, c'est après ça que leur amitié a pris un coup. Quand papa a engrossé sa cousine, oui. Dassi. Oui, ma tante. Je t'ai fait quoi? Tu t'es fait quoi? Tu es dans ton yopougon là. Tu passes de funérailles en funérailles pour parler de moi. Hé, ma tante, moi je t'ai jamais insulté. Hein. Quand tu étais au collège là, c'est pas chez moi que tu étais? Si. Et quand je te donnais des conseils? Non. Parce que monsieur est grand maintenant, il ne voulait pas écouter. Moi je parle beaucoup, c'est ça? Hein? Tous les vendredis soirs, Dassi est parti à Yopougon, au quartier Yaosei, ou alors au Baron, ou au quartier mon mari m'a laissé. Tout ça pour courir derrière les femmes des gens. Est-ce que tu sais chanter? Je vais apprendre. Tu vas apprendre. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Nasto, comme tu veux apprendre, je vais aller t'inscrire à l'INSAC. Moi, ça a fait d'inscrire là que je ne veux pas entendre là. INSAC, tout ça là, ça a fait d'école. Je t'ai dit, je ne veux pas aller à l'école. Oui, mais Nasto, écoute, tu es ma petite soeur. Je ne vais pas passer par 1000 chemins pour te parler. Ok? Tu sais, tu es une très belle femme. Merci. Ok. Donc, c'est sûr que tu vas avoir un mari. Mais il est aussi important d'aller à l'école et d'apprendre un métier. Tu comprends, Nasto? Parce que étant une femme, si tu as tes diplômes, tu travailles, de mettre dans ton foyer, tu serais un peu indépendante. C'est vrai que ton mari va te soutenir souvent financièrement, mais tu serais indépendante. Mais est-ce que les artistes là, ils sont pas indépendants? Ben, pourquoi même tu veux être artiste? Dis-moi. En fait, bon, tu vois, non, l'autre fois quand je suis partie à Tempo là, de toute façon, Didier a damé sur moi, à cause des chanteuses là. Donc moi aussi, je vais chanter. Là, nous tous, on est ensemble. Comme ça, partout où il passe, je suis à côté de lui. Tu veux chanter à cause de Didier? J'ai dit oui. C'est où le truc? Non, il faut attendre, je vais me lancer. Non, comment faire rapidement? On t'assoit, je prends les renseignements d'abord toi aussi. Bonjour mesdames. Bonjour. S'il vous plaît, je peux voir le médecin, c'est pour le prélèvement. Vous patientez un instant. Ah d'accord, merci beaucoup. C'est quelle fleur ça? Bonjour, ouais, dites le médecin est occupé là. Sinon c'est ici. Ah d'accord, attendez. Ok. Mais dis-moi, papa, tu penses qu'il va accepter? Ben écoute, Nasto, moi je suis pas papa, donc je peux pas répondre à sa place. Bon, en fait, moi, je me dis que si toi tu as accepté, c'est que lui aussi va accepter. Ah bon? Et parce que je t'ai dit que j'ai accepté. Je t'ai juste encouragé dans ta carrière artistique, c'est tout. Oui, mais c'est la même chose. Ah bon? Oui. Ok, d'accord. C'est compris. Oui, comme tu m'encourages là, Oui, en oui. fait, quand je vais chanter, je vais dire tout ton nom dans la chanson. Ah, comme ça, tout le monde saura que c'est toi. Ok. Tu vas me faire une dédicace, quoi. C'est ça. Ça, c'est très bien, ça. Oui. Mais tu as trouvé le nom d'artiste? J'ai pas encore pensé à ça. Je vais t'en trouver. Tu vas t'appeler DJ Nastou. DJ Nastou. Oui, c'est bon? Bon, on va voir après. Ma tante, si le quartier s'appelle mon mari m'a laissé, c'est parce que les femmes qui sont là-bas sont célibataires. Hein. Ah, tu reconnais que tu étais là-bas? C'est pas ce que j'ai dit. Si, c'est ce que tu as dit. Tu étais là-bas en train de courir les femmes. Tu as laissé les études derrière, en pensant que c'est dans les fesses des femmes que tu allais trouver tes diplômes. Aujourd'hui, là, tu es où? Tu n'es rien devenu. Et c'est dans les funérailles que tu passes pour salir mon nom. Moi, j'ai jamais parlé mal de toi aux funérailles. Au contraire, c'est moi, Dassi, qui te défends quand les gens t'insultent. Ils disent quoi? Les gens disent que toi, tu es le garde du corps de ton fils. Quand les jeunes du village veulent voir Bouhiri, pour que Bouhiri les aide là, cagaran, tu mets barrière. Et puis ce n'est pas tout. Tout ton travail que tu as trouvé à Abidjan là, c'est de parler mal du village. Oui, c'est mon fils qui a mis le goudron, c'est lui qui a envoyé l'électricité, c'est lui qui a envoyé l'eau. Hey, les gens ne sont pas contents de toi. Hein? Tu sais, chez nous là, on dit, un bouboutulion. C'est vrai, c'est ton fils, tu l'as mis à l'école, il a réussi. Maintenant, il est enfant de tout le monde. Mais toi, tu n'as pas compris ça. C'est à cause que les gens sont fâchés contre toi. En tout cas, ils sont fâchés Ton look a changé tout ça. Oui, tu vois, non? Ça, c'est sans la sortie de l'album, hein? Quand l'album va sortir, là. Là, mais c'est grave. Ah, Biguin est mort! DJ Nastou.
Oui. DJ Nasto Bouyeri. Tu as déjà trouvé le nom, quoi. Oui, oui. Ça sonne. Oui. Peut-être que c'est lui qui arrive. Hein. Ouais. Vous pouvez y aller voir, sinon il y a gelé ici. Regarde les villageois, ils passent plus sur le goudron. Quand ils prennent leur vélo là, c'est sur les chemins ils passent. Hein? Tu sais qu'il y a la padère au village, non? Mais il faut aller là-bas la nuit. Ces lampes tempêtes, les gens utilisent. Maintenant, les femmes, pour garder leur dignité, elles disent, elles vont jamais utiliser l'eau de ton fils. Elles ont décidé de retourner au marigot. Tout ça, c'est leur affaire. C'est avec les vers de Guinée qu'ils auront des problèmes. Moi, je leur ai fait quoi? Je ne vais pas au village. Ah là, c'est vrai, tu vas pas au village. Mais tu parles. Les gens disent, tu parles mal. Oui. Dans le village là, même au village, les villages voisins là, il n'y a pas quelqu'un qui va se lever son doigt pour dire que Bouyeri est mauvais. Tout le monde reconnaît qu'il est gentil. Mais c'est toi qui le rends méchant. Ah bon? Oui, c'est à cause de Bouyeri est en train de mourir là. À cause de toi. Comme ça, les gens me traitent de méchante. Mon fils là, quand je le mettais à l'école là, il était où? Ils m'ont aidé. C'est pas moi qui ai acheté ses cahiers, ses bics et tout ça. Hein? Aujourd'hui là, qui profite? C'est pas eux. Qu'est-ce que moi je gagne? Mon fils est malade, au lieu de me remonter le moral. Non, ils passent tout leur temps à m'insulter. C'est bien. Bon, monsieur Tesson, Oui, tu madame. m'apportes un verre d'eau. Bien, madame. Maman. Comment ça va? Ça va, tu as appris la nouvelle? Bien sûr. Il y a votre tante Mika qui m'a appelé pour me donner l'information. C'est pour ça d'ailleurs, c'est venu ici directement. Ils sont déjà arrivés? Non, non, pas encore. Merci. Voilà. Merci, Tesson. Bon, comme ils ne sont pas encore arrivés, Oui. on va profiter pour bavarder un peu. Non, mais ça ne dérange pas. Non, on voulait lui parler. Ouais. Ah Ah, bon? vous êtes là? Qui m'envoie ça? C'est la voisine, Madame Apia. Ah! Oui. C'est Bien, joli. c'est joli ça. Ah, donc, Enlève ça, Tesson. Hein, tu envoies des nouvelles fleurs. De toute façon, maman aime fleurs. Mais c'est beau, c'est la couleur orange, là. C'est mon ami qui m'a donné. Oui, là, c'est que tu aimes fleurs. C'est tellement bienvenu. Oh, mais c'est beau, ça. C'est très beau. Bon. Oh, on se parle alors. Oui. Bon. Vous êtes déjà au courant? Oui. On a eu 3 compatibles. Et ce qui est bien, parce que les gens peuvent être compatibles et puis ne pas accepter de donner. Oui, ça c'est vrai. Mais ce qui est bien, que les 3 compatibles, enfin 2 sont déjà prêts à donner. Il y a la cousine de Gbazé, à moi. Oui, tante à moi. Oui, La tante à Nastoul. justement. Ouais. Et puis, malheureusement, il y a eu Malou, Ouais, franchement, malheureusement. qui est compatible. Et un monsieur qui a eu un accident grave, qui est aussi compatible. Voilà. Ben, en gros, je veux dire que c'est quand même bien que nous trouvons des compatibles qui acceptent de donner, enfin 2 qui acceptent de donner, parce que pour l'accidenté, on ne sait pas encore. D'accord. On ne sait pas encore, les parents ne sont pas encore prononcés, c'est mon ami qui m'a dit ça. Et puis bon, voilà. C'est vrai, parce que c'était pas évident. Hein. Et c'est pas facile d'avoir des donneurs. La preuve, nous 3 ici, on n'est pas compatibles. Hein. Donc c'est pas facile, quoi. Oui. Ouais. Ça, c'est déjà bien. Bon, Hugo. On dit, le gars il est occupé. C'est ce qu'il t'a dit? Oui, Comment mais ça va? moi-même j'ai oublié mes pièces à la maison. Tous mes papiers sont laissés à la maison, donc je vais aller rapidement les chercher et puis je reviens. Non, mais attends, il faut attendre le verdict du docteur. Il t'a même pas encore vu. Peut-être les papiers ne seront pas nécessaires. D'accord, donc je suis au parking, je ne supporte pas le climatiseur. Yeah. Ah, ça c'est quel climatiseur ça? Toi aussi. Ah, faut pas faire ça. Yeri, lui là il fait quoi là? Ah, mais il veut prier. Mais s'il veut prier à mosquée derrière la route là, il peut aller prier là-bas. Mais ça fait quoi ici? Ça va aider les malades qui sont là? Ah non. S'il prie maintenant que ton oncle a guéri, on va faire comment? Non, mon oncle est à la maison. La prière va rien lui faire. Il est à la maison. Ton oncle était ici, non? Oui. Alors, lui là, sa prière peut quitter ici, aller guérir ton oncle à la maison.
Non, ne t'en fais pas, la pluie va pas arriver là-bas. Ça va s'occuper de ceux qui sont ici. Faut laisser. Laisse. Ah, ça là, ça me rassure pas. Hein. Maman, je peux te poser une question? Oui. Dis-moi, entre les reins de Malou et les reins de ma tante à moi là, toi tu préfères quel rein? Mais Nastou, elle vient de dire tout à l'heure qu'on attend papa et tante Mikan pour décider. Tu peux pas lui demander de parler à sa place? Oui, mais tu vois, parce que ce qui se passe là, c'est un problème très sérieux. Donc, il faut qu'elle commence déjà à réfléchir. Oui, mais pas trop me fatiguer. Non, mais elle est écoute, déjà fatiguée dans la tu tête, vois, Malou qui est là, si elle veut donner ses reins à papa, c'est qu'elle attend quelque chose en contrepartie. Ouais, ça, c'est Ma vrai mère aussi, quand sa soeur Amou va donner ses reins là, elle va demander quelque chose aussi. Ouais, ça, c'est Et vrai, nous tous, on sait ce qu'elles veulent. Je suis d'accord, je suis Ah, d'accord. c'est pour ça, il faut qu'elle commence à réfléchir dès maintenant. Ouais, ouais, ça c'est Faut pas ça. qu'elle ait des surprises après. Kevin, Comment? c'est vrai ce qu'elle dit. Mais comme je disais au début, là, on va attendre l'arrivée de ton père. Parce que, quoi qu'on dise, c'est lui qui va décider le rein de qui il veut bien porter dans son corps. N'est-ce pas, Kevin? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis d'accord parce que on va les attendre pour qu'ils décident, quoi. Tu comprends? Ouais. Bon, je vais vous laisser, je vais aller préparer ce médicament. Ouais. Parce qu'ils vont arriver tout de suite. D'accord, mais attends, tu n'as pas la nouvelle encore, hein? Qu'est-ce qui Tu se sais passe que encore? celle-là s'appelle maintenant DJ Nasto Boiri. Oh, Kevin. Qu'est-ce que c'est ça encore? Elle veut être artiste. Maman, c'est joli, non? Artiste? Oui. Oui, ta coiffure est jolie. Quel artiste? Tu veux faire théâtre? Non, non, elle veut chanter. Pas théâtre. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle veut chanter? Elle veut chanter. Tu veux chanter? Oui. C'est pour faire tempo. Tempo. Hein? C'est pour aller voir Didier ou bien c'est pour chanter? Ah, maman, tu devines vite, hein? Basta. Tout ce qu'elle veut faire, c'est tempo. Elle veut pas arriver au zénith et tout ça, c'est pas son problème. C'est Mais ce tempo. tempo-là, c'est petit. C'est pas petit. D'accord. J'espère que tu vas attendre après l'opération de ton père avant de l'informer. Ça, je le lui ai dit. Hein? Tu ferais mieux de chercher du travail à faire qu'aller chanter. Moi, si c'est pas de travail. Basta. Compte sur la famille, on va te Regarde, j'ai un soutenir. artiste qui est devenu quelqu'un dans ce pays. Moi, je vais devenir quelqu'un. Tu as vu artiste qui est devenu quelqu'un dans ce pays? DJ Nasto Boiri. Tu me laisses. Tu restes tranquille. Eh, mamie, mamie, mais tu vas où comme ça? Hey, votre boyerie là, il est malade. C'est là-bas que je m'en vais. Ouais, mais tu veux aller comme ça et mon transport? Parce que d'ici, moi, je dois retourner à Yopougon. Hein? Je dois aller à la zone Écoute, industrielle. je suis pressée. Allons, en route là-bas, je vais te donner ton Voilà, voilà. il fallait commencer par là. Oh, vraiment. Nastou, excuse-moi. Oh, allez, pas de problème. Assieds-toi. Bon, moi, je vais me changer. Ah, tu vas où? Je vais dans la chambre. me Ah non, mais changer. attends, tu vas écouter ce qu'elle veut dire. Ça ne me regarde pas, oh. Je peux m'asseoir. Allez, vas-y, assieds-toi. Merci. Oui, je t'écoute. C'est ma grande soeur qui m'a envoyé. Elle dit, tu te dis qu'elle n'est pas contente de toi. Ah bon? Que depuis qu'on a quitté l'hôpital, tu n'es pas passé nous voir à la maison. Franchement, si c'est pour ça que tu es passé, il faudra bien dire à ta sœur de m'excuser. Hein? C'est parce que j'ai pas eu le temps que je suis pas repassé là-bas, quoi. Comment ça? Hein? Tu perds ton enfant et tu n'as pas le temps de repasser voir la mère de cet enfant-là? Non mais Kevin, tu me déçois. Ah, bébé, est-ce que tu es normal? Je suis normale, Kevin. Non, je crois pas. Parce que si tu l'étais, tu n'allais pas agir ainsi. Et tu veux que je réagisse comment? Comment veux-tu que je réagisse? Ton enfant est malade. Tu vas à l'hôpital, tu donnes de l'argent et tu disparais. Malheureusement, cet enfant décède. Et monsieur s'en fout. C'est pas son problème. Et tu ne cherches pas à voir la mère de cet enfant-là pour la consoler en essayant de lui faire encore un autre enfant? Et qu'est-ce que tu me racontes? Ah, bébé, je peux te poser une question? Je t'écoute. Excuse-moi, mais à ton enfance, tu n'as pas été gravement malade? J'ai jamais été malade. Ah bon? Donc si tu n'as jamais été malade, je suppose que tu es lucide en ce moment. Je vais profiter pour te parler. Ah bébé, si je suis passé te voir à l'hôpital, c'est en tant qu'ami de longue date de mes petites sœurs. Sinon, en ton âme et conscience, tu sais qu'il ne s'est rien produit entre nous et il ne va rien se passer. Ok? Mais qu'est-ce que tu as dans la tête même?
Kevin, tu sais ce qui se passe? Ah non, mais tu vas arrêter ta comédie. Tu vas arrêter et me dire franchement ce que tu penses de moi. Ma fiancée ne cesse de me faire des palabres. Ma famille ne me croit plus. Tu ne fais que créer le doute dans l'esprit de tout le monde. Alors, tu vas me dire franchement ce que tu me veux. Tu veux le savoir? Oui. Très bien. Tu sais, ce qui s'est passé entre toi et moi, Kevin, tu ne peux pas comprendre. C'est comme si c'était hier. Kevin, tu ne vas pas me dire que tu as oublié ce qui s'est passé entre toi et moi. Tu ne vas pas me le dire? Ah bébé, tu vas arrêter ta comédie. Parce que jusque-là, je ne te suis pas. Ou bien si tu veux, je vais appeler Nastou comme ça, va écouter tes vérités là. Pour ne pas dire tes mensonges. Hein. Ok? Tu vas arrêter ta comédie avec moi. C'est bon là? Qu'est-ce qu'il y a? Va chercher le reste de tes affaires. Écoute, tu me laisses passer. Hein. Tu vas aller dormir à l'hôpital? Cette fois-ci, c'est pas pour travailler. Hein. Tu seras obligé d'aller changer les 32 dents que je vais te casser. Mika, vous êtes venu à monsieur. Ah, monsieur, bonne arrivée. Oui. Hey. Seigneur. Non, ça va, ça va. Elle peut marcher? Papa. Non, ça va, ça va. Ça va. Hein? Depuis qu'on m'a dit qu'on a trouvé des donneurs, je vais de mieux en mieux. Je peux même dire que je me porte très bien. C'est parce que les médecins insistent pour dire que j'ai cette maladie-là. Tu ne manques pas te reposer? Non, je me suis assez reposé. De toute façon, dans la voiture, je t'ai dit tout à l'heure qu'on devait discuter. Ça va, j'oubliais. Bon. Ok. Bon, monsieur. Je vais rentrer comme vous êtes déjà arrivé là. Merci beaucoup, ma fille. Pas de quoi. Merci. Ça, c'est une bonne fille, ça. C'est ça qu'on appelle une femme attentionnée. Exactement comme votre maman. En fait, l'autre... C'est ça, Louise? Oui, la fille de Gaulle. Oui, elle était là ce matin et elle est repartie parce que je lui ai dit que tu étais à la clinique. Ouais, mais Bibi, elle n'est pas repartie. Oui, mais elle était là. Non, parce elle va revenir. Elle, je l'ai vue le matin déjà, quand je partais à la clinique, elle était sur la terrasse. C'est de ça que je vais parler. Au fait, où en êtes-vous avec vos fiançailles? Avec qui? Avec Louise, bien sûr. Ah, mais ça, oui, ça parce avance. que vous deux, chaque fois qu'on vous voit, c'est les disputes. Hein? Alors, si ça ne va pas entre vous, il faut déjà m'alerter. Tu comprends? Parce que après mon opération, je compte organiser ton mariage. Et si ça ne va pas avec Louise, je peux te marier avec cette jeune fille. Pardon? Kevin, il te faut une femme pacifique. Et d'ailleurs, tu vas me remercier après. Oui, mais papa, tu non, sais non, que... mais écoute, fais déjà ce que je te dis, là. Hein? Mademoiselle. Monsieur. Tes parents se portent bien? Ils se portent bien. Ok. Il faudra leur dire qu'après mon opération, je passerai les voir. C'est compris. Ah oui, il a vu les deux. Aïe. Il a couché là. Lui, on fait les soins quand même. D'accord, bon, je vais remettre ça. La deux, la femme, c'est ici. Ouais, c'est ici. Ah, c'est clean, hein. J'espère qu'il n'a pas écouté notre conversation à la cabine. Hein? Attends-moi, Dion, s'il te plaît. Hein? C'est pour seulement remettre les médicaments, je reçois, tout de suite, te rejoins. Oui, mais après ça, tu l'as vu. Moi-même. Non, j'ai rien dit à base. Non, je lui ai rien dit. Donc pourquoi que moi voir ton frère qui est malade? Non, attends, pardon, attends, mon frère, attends. Aïe. C'est à cause des maladies, mais pas de tout ça là. Mais, on t'a dit moi-même dans ma famille, quelqu'un n'est pas malade. On fout. Malade. À cause des petits malades, pas t'en même pas les trucs là. Oui, puis pas à la maison. Mais tout ça. Abbas. Il est tellement gros, quand on lui parle, mais il n'entend pas. Abbas. Quoi? Viens ici. De là, tu peux être transformé. Oh, pardon. Abbas, viens ici. Tu es trop comme ça. Tu sais ce qu'on va te dire même. Ouais.
Tu es venu chercher quoi ici? Monsieur, je vais rentrer. Comme vous êtes fatigué, je vais aller chez moi à la maison. Merci. Et surtout, portez-vous bien. Merci, ma fille. Merci. Kevin. Kevin, bon, moi je vais partir. Au revoir. Tu lui au revoir? bébé, au revoir. Papa, tu vas aller voir ses parents, c'est pour qui? Mais tu t'inquiètes, pourquoi? Non, mais si ça me concerne, c'est pas la peine. Hein. Tu sais très bien que je suis fiancé à Louise. Et je l'aime très bien. On t'interdit pas d'aimer Louise. Mais attends, sache que c'est aussi l'erreur que tu dois pas commettre. Aimer, tu l'aimes. Mais est-ce que tu es sûr qu'elle t'aime? Oui, mais papa, ça se voit. Non, mais ça se voit comment? Ça se voit comment? Est-elle capable de gros sacrifices pour toi? C'est ça, aimer. Si tu veux être l'homme le plus heureux dans ton foyer, mais il faut épouser celle dont tu es vraiment convaincu de l'amour. Ça, c'est une leçon que tu dois retenir de ton père. Mais Adam, qu'est-ce que tu crois? Tu vois ta maman? Mais est-ce que tu te demandes un seul instant comment elle fait pour résister à toutes ces provocations, aux caprices de votre grand-mère, à toutes ces dames qui viennent lui prendre la tête ici? C'est parce qu'elle m'aime. Oui, mais papa... Oui, non, mais écoute-moi. Écoute-moi. Tu l'aimes aussi, maman, oui, mais justement... Oui, mais donc, permets-moi d'aimer une femme aussi. Il faut que tu sois sûr que cette femme que tu veux aimer t'aime. Votre maman, elle est même prête à me donner un de ses reins. Tu penses que ça se décide comme ça, à la volée? Mon fils, écoute-moi et fais ce que je te conseille. Ok, comme pour le moment tu es souffrant, voilà. Je pense que... Épouse la femme qui t'aime. Il n'y a pas d'autre recette. Si tu veux être heureux dans ton foyer, libre et heureux. Mais ça ne sera pas celle-là en tout cas. Tu dis quoi? Aïe. Tu es venu chercher quoi ici? Quand on pouvait partir te parler à la rue là, quand moi je me suis approché, tu m'as pas chassé? Est-ce que tu m'as pas chassé? Ouais, t'es tes conneries là. Oh, attends là. Je sais pas même pour ça. Je t'ai posé une question, Abbas. Tu es venu... Ah. Il a gono. Il est venu se soigner en cachette pour ne pas me dire. Tu es vaincu. Tu as compris non? Tu es vaincu. Touche du bois, faut pas me souhaiter cette vilaine maladie. Tu as compris non? Non, il a le foutu. Et tu n'as pas le temps de repasser voir la mère de cet enfant là? Non mais Kevin, tu me déçois. Ah bébé, est-ce que tu es normal? Je suis normal, Kevin. Non, je crois pas. Parce que si tu l'étais, tu n'allais pas agir ainsi. Et tu veux que je réagisse comment? Comment veux-tu que je réagisse? Ton enfant est malade. Tu vas à l'hôpital, tu donnes de l'argent et tu disparais. Malheureusement, cet enfant décède. Et monsieur s'en fout. C'est pas son problème. Et tu ne cherches pas à voir la mère de cet enfant-là pour la consoler en essayant de lui faire encore un autre enfant? Et qu'est-ce que tu me racontes? Est-ce qu'elle s'est donné la peine de faire son test pour savoir si elle est compatible ou pas? Pour ça, tu peux te rassurer, maman. Elle a fait. Ah, passe m'a dit. Tu l'as vu faire? Oui, moi je l'ai vu, j'étais là-bas. Qu'est-ce que les examens disent? Elle est incompatible. Elle ne peut pas donner son rein. Et tu sais qu'elle l'aurait fait si c'était possible. Mais vous êtes vraiment naïfs. Ouvrez bien les yeux, les enfants. Hein? Docteur Diala, c'est son ami. Elle peut faire un semblant d'examen et donner de faux résultats. Tout ça pour ne pas donner son rein à mon fils. Mais elle a menti. Elle va donner son rein à mon fils. Qu'est-ce que j'ai dit même? Ces 2 reins-là, elle va enlever pour donner à mon fils. Je voudrais pas que pendant ce temps-là, tu ailles te disperser, aller avec les docteurs Kétin, les Adama, tout ça. Tu restes vraiment ma femme dans ton esprit. Mais dis donc, monsieur va aller vivre avec Malou, marié légalement, et pendant ce temps, moi, je reste là célibataire pour attendre.
Non, tu me demandes trop. Ok, je peux ça pas. va. Non, moi, je savais que ça n'allait pas marcher. Non, ça va. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça va, je vais Mais tu crois que quoi? je vais mourir. Et puis toi, tu vas continuer de vivre. Tu vas faire tout ce que tu veux. Tu fais tes choix. Et puis c'est tout. Ça va. Ça va. Mais où est-ce que tu vas? Non, je vais écrire mon testament. Et puis je vais te libérer. Comme ça, quand je vais mourir... Le testament, non, personne ne va plus t'embêter. Quand je vais mourir, tu vas vivre comme tu veux. Ne dis pas ça, ne dis pas ça. Tu ne vas pas mourir. Tu m'as soufflé Mais comme c'est ça. pas moi, c'est toi. Allez, couche-toi. Couche-toi. Ça va aller. Je vais prendre un peu de souffle. Vraiment, je n'aimerais pas avoir une belle-mère comme toi. Quelle maman même qui va laisser son fils se marier avec toi? Une femme qui ne sait rien faire de ses 10 doigts. Mamie, tu ne peux pas faire une journée sans frustrer les gens. J'ai frustré qui? Nastou. Là, c'est pas Nas tout seul. Hein. Tu viens de frustrer maman, ta belle-fille. Et là, tu as failli faire arrêter le cœur de ton fils. Hein. Il allait mourir cadeau. Parce que la vie allait continuer pour maman Delta. Jamais! Si un malheur de ce genre arrive à mon fils là, Delta n'aura même pas le temps d'aller voir ailleurs. Tu vas faire quoi? Tu vas l'épouser? Mika, monte voir si sa crise s'est calmée. Oh, il est déjà avec une infirmière. Je t'ai dit d'aller voir ce qui se passe là-bas. Mamie, tu vas te calmer parce que là-bas, il est avec son épouse. S'il y a un problème, elle va descendre nous dire ça ici. Mais faut laisser mamie même va aller voir. Peut-être qu'elle veut lui faire un bouche à bouche, on ne sait jamais. Hein. Toi là, amuse-toi avec moi. Hein. Le jour que tu vas faire un tour à la maternité là, tu vas... Ah, mamie, quand je vais faire un tour à la maternité là, moi je vais devenir une belle-mère cool. Hein. D'accord. Je vais pas enquiquiner les femmes de mon C'est Dr. Dia. Dr. Dia. Allô? Oui, docteur. Oui. Oui, oui. D'accord. Merci, docteur. Merci. Oh, mon Dieu. Ma tante. Tante Mika, qu'est-ce qui se passe? Les parents de l'accidenté n'ont pas encore décidé. Et pourtant, il faut leur accord pour que l'opération se fasse. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, ensemble, on va convaincre Michel afin qu'il choisisse un donneur parmi ces deux dames-là. Ou Amoué ou Malou. Et au pire des cas, bon, je vais me faire avorter pour donner un de mes reins à Michel. Mais tu aurais pu penser à ça depuis. Mamie, s'il te plaît. Au lieu de garder cet embryon dont on ne connaît même pas le nom. Cet embryon dont tu parles, je n'en suis pas seul propriétaire. Kevin, tu peux monter lui parler. Comme c'est toi qui as reçu le coup de fil, je pense que tu es mieux placé pour aller lui donner la nouvelle, quoi. Oh mon Dieu. Non, vas-y, essaie. Hein? Je vais essayer. Ok. Vraiment dommage. Mamie, s'il te plaît, tu peux monter lui présenter tes excuses? Mais c'est pas la même chose que je disais ici. Hein? Les femmes sont prêtes à lui donner un rein gratuitement. Mais monsieur préfère dépenser de l'argent pour quelque chose qui n'est même pas possible. Et tout ça pour qui? À cause de sa femme. Mais mamie, toi tu n'as pas dit que tu préfères vendre tous tes biens et acheter un rein à ton fils plutôt que de le laisser prendre les reins de Malou? Il y a ce qu'on dit et la réalité. Je ne pouvais pas savoir que Malou est compatible. C'est ça, nous on avait compris un peu ça. Mais comme tu aimes m'insulter, donc on ne sait pas... J'ai insulté qui? Mais tu as insulté maman? Laquelle des mamans? Madame Boeri, bien sûr. Tu sais que maman Basé, tu ne peux pas faire ça avec elle. C'est ça là que tu appelles insulter là. Hein? Il faut sous la tête baissée là. Personne ne sort. Voilà, je suis là. Personne ne sort. Arrête tes conneries, il y a une vie en danger. Ah, tu es sapeur-pompier. J'ai dit que tu parleras d'Delta après l'opération. Point. Je te préviens, si jamais elle se fait opérer, Boiri et toi, vous irez direct en prison. Ah, Dieu commissaire. Prison là, c'est fait pour les hommes, les durs. C'est pas pour les animaux. Donc ce que tu dis, ça ne me ferait même pas. Toi, tu es dur. Moi, tu es dur. Quand tu sais que je suis. Laisse. Oh, je te. Mais Clémentine, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que J'ai dit personne ne sort, c'est ce que j'ai dit. Mais monsieur Gou, pour combien de temps on restera enfermé ici? Moi je dois aller voir mon papa à l'hôpital. Je m'en fous. On reste ici jusqu'à ce que l'opération se termine. Tu es malade. L'opération prend 1 semaine. Pendant ce temps, moi je travaille pas quoi. Oh, c'est quel bon travail et puis on voit même pas salaire là. Menteur, tu connais mon salaire. C'est ça là qui est ton salaire là. Tu crois que je suis malhonnête comme toi? Qui fait de fausses promesses?
Hey, affaire de promesse là, non, tu réfléchis pas. Hein. Je réfléchis. Le maire a dit quoi à la mairie? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il n'a pas dit que moi je suis le chef de famille? Toi, tu me respectes en tant que chef de famille, idiote. Triple idiot. Et voilà. Quand je dis 1, tu dis 10. 20. Ça là, est-ce que moi, ça peut me donner le courage de respecter la promesse du mariage? Je peux pas. Je peux pas. Je dis, personne ne sort. C'est sur ça qu'on est. C'est tout. Personne ne sort. C'est quand tu vas commencer à mon pays, c'est là que tu vas commencer à devenir aussi un mari exemplaire. Pour le moment, on est là. Personne ne sort. Hein? Est-ce que tu me connais? J'ai dit, madame, l'homme qui est couché là-bas, là, dès maintenant, on n'a qu'à commencer à l'oublier. Ouais. Lui-même, pour lui rendre service, là, signer ce papier-là. C'est très important, hein? Parce que quelqu'un qui veut mourir et puis tu le bloques, Dieu n'a jamais accepté ça. Ça, c'est un péché même. C'est un péché. Dieu n'a jamais accepté ça. Il n'a jamais accepté. Donc, il faut signer le papier, là. Hein? Comme ça, on va... Lui, pour lui, là, l'homme qui est assis là, pour lui, là, c'est pas compliqué. Hein? Ben, calme, là. Hein? Donne-lui quelque chose, on nettoie ses yeux. Hein? Pour signer le papier de quelqu'un qui est malade, on ne pleure pas. C'est pas bon. On va se calmer, et puis voilà, elle va signer. Voilà. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Il faut que mon beau-père signe d'abord. Les gars, la situation m'échappe. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Elle veut quoi? Elle dit elle signe pas. Tant que son beau-père n'a pas signé. Prends papier là, même pas de dire. Yedi. Non, Elle est belle. C'est toi qui as envoyé les gens. Mais c'est quoi? Depuis vous pouvez me mourir. Mettez en commissariat. Nous, on a les vies dans notre village. Mettez en commissariat. Non, mettez en commissariat. Depuis on est là, qui a parlé de commissariat? Mettez en commissariat. Mais pourquoi tu veux me mourir? Attends, attendez, calmez-vous. Quelqu'un, on dit on a besoin des reins de quelqu'un. C'est pour toi, Réna. C'est pour toi. C'est pour toi, Réna. Mais j'ai dit, oh, Aflao, il est ben, oh. L'aine, il est là. Toi, tu n'as pas l'aine. Ah, tu as bien. L'aine, il est là. Mais tu n'as pas l'aine. Quand quelqu'un même est là, il va mourir. Il n'y a pas l'aine. Le cocotte est là, il n'a pas l'aine. Attends, l'aine, ça va, comme ça, il va apte pour les cataract. Vous trois, l'aine là, vous la qu'à lui donner en même temps. C'est simple, hein? Ouais. C'est simple. Hein? Mauvaise langue. Toi, pousse là-bas, il y a mon sac là. Aïe. Tu sais que c'est une provocatrice. Non, c'est bon, c'est pareil, là, on va prendre. Mademoiselle, c'est quand tu vas faire ton test? Je vous ai dit que je ne ferai rien. Et pourquoi? Je garde mes reins pour faire mes enfants avec lui. Ah bon? Avec mon papa? Donc comme ça, quelqu'un d'autre n'a qu'à lui donner ses reins et toi tu vas utiliser pour faire tes enfants? Voilà. Comme si de rien n'était? Mais tu te prends pour qui toi? C'est ça, c'est là qu'on va voir. Qu'est-ce que vous me voulez? Hein? Qu'est-ce que vous me voulez? J'étais tranquillement au village, hein? Vous êtes allé me chercher. Et l'homme pour qui je suis arrivée ne me regarde même pas. Et vous voulez encore que je lui donne un de mes reins pour qu'il continue de vivre sous mes yeux avec sa femme? Mais tu fous quoi ici? Je dis merde! Mais qu'est-ce que tu fous ici alors? Je suis là parce qu'on m'y a obligé, c'est tout. Et maintenant, excusez-moi. Toi aussi, excuse-nous, hein? Où elle est là? Atiaï! On laisse celle-là. Mais elle se prend quand même à celle. Non, mais elle se la joue, hein? Mais je pense que tout ça aura une solution. Moi, dès la guérison de papa, je vais évacuer toute cette maison. C'est ça. Non, tu n'es pas parent, nous, tu t'éloignes de nous carrément. C'est quoi cette histoire-là? Donc, si chacun de nous veut faire quelque chose de bien précis, l'autre peut l'empêcher de sortir. Je m'en fous. Bon, je retourne dans ma chambre. Mais laisse Amélie passer. Tu vois, moi, je suis bête. Je suis pas bête pour la laisser aller faire ta commission chez Delta là-bas, hein? Oh. Clémentine, s'il te plaît, dis-lui de me laisser partir. Amélie, va prendre ton sac. Oh, elle va passer où pour sortir? Voilà. Bon, Clémentine, à tout à l'heure. Monsieur Gou, je suis prête. Pourquoi? Je vais à la clinique. Quelle clinique? Aïe. Clé, dis à ta camarade que j'ai changé. Hein. Ne m'appelle pas Clé, hein. Amélie, viens, tu vas appeler ton père au téléphone. Mais Clémentine! Oh, viens! C'est comme ça il fait là. Prends, je suis dur avec lui. Toi, tu es dur. Tu peux être dur. Tu es dur et puis tu n'as pas pu franchir le seuil de la porte là. Si tu es dur, viens passer, on va voir. Tu vas croiser un véritable Woody ici. Vrai Woody là, c'est moi. C'est là où on voit garçon. N'importe quoi. Le vieux là, moi je lui donne un coup de tête.
Il est couché, on prend sa mère. Moi aussi. C'est quoi ce qui est compliqué dedans? Faut laisser ça. Toi, tu non, moi je suis pas d'accord. On va laisser ça comme ça. On va se calmer. De toute façon, il a parlé de police là. C'est pas bon. Ce que moi je vous conseille, Ouais. Laissons-lui le temps de réflexion. Parce que même à la maison, quand tu dois prendre des grandes décisions, là, on lui laisse le temps. Parce que je sens que la fin n'est pas loin. Et c'est comprendre. Bon, les gars, j'arrive. Non, moi j'arrive. Mais attends, Ben, il va réfléchir pendant combien de temps? Yédé, Ben, est-ce que toi tu connais l'enjeu qui est dans ça là? Tu connais l'affaire d'argent? Non, Ben. Attends, est-ce que tu lui as expliqué l'affaire d'argent? Il n'a pas expliqué. Je lui ai expliqué. Mais 20 millions. Attends, lui là, depuis qu'il est né, est-ce qu'il n'a pas vu 1 million dans sa mère? 20 millions pour votre famille. Votre famille. Vous allez être riche. Non, attends, négociez ça entre vous deux. Parlez, moi, allez-y, mettez-vous d'accord. Le docteur d'ici ne m'a pas dit qu'ils aiment soigner les gens. Que quelqu'un qui rentre ici malade, il sort vivant. Regarde, mon ami, je vais te dire quelque chose. Où tu es là, toute ma vie est dans ta main. Tu es dans le coma, mais on dit dans le coma, on entend. Si tu es mort, tu ne me connais pas, tu vas ouvrir tes yeux, tu vas me connaître. Faut pas mourir, faut pas te réveiller, tu veux même pas, reste dans ton coma. Il y a des gens qui ont fait 35 ans dans le coma. Toi, tu as fait 2 jours, on dirait que tu veux te réveiller, façon. Faut te réveiller ici, tu vas voir. Faire, on va prendre rien, on va donner à Boéry, je vais voir mes 5 millions. C'est à cause de ça que je suis venu ici. Tu as compris? Regarde-moi ça. Attends, avance bien. Guédio, le gars là, est-ce qu'il connaît M. Boéry? Moi, je pense pas. Attends. Ben, ton oncle, il connaît Boéry? Non, il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas, ça vous a fait ça? Ah, je comprends. Je comprends. Comment? Viens. Tout ce que je lui ai dit là, tu as traduit en malinqué. Ah, au vieux là? Oui, oui. Tu me dis que le vieux, moi, il ne me plaît pas du tout. Non, Abbas, faut pas. Viens seulement. Traduis seulement, va. Si moi, il m'aime. Baba. C'est à quoi moi, hein? À quoi aller, là? Ah, il dit, tu connais, ok. Bon, voilà. Vous connaissez M. Boéry? Est-ce qu'il y a Boéry là? Bokiri là. Pas pour Boéry. Voilà. Est-ce qu'elle est à Tchadjan là? C'est une grande personnalité de ce pays. Moropalo. Si tu n'as pas signé papier là, il va mourir. Ni ma papier, ni ma signé quoi. Ni mi a Bruno Blara. Avec ça. Maintenant, si tu n'as pas signé qu'il est mort, l'État, le gouvernement va te mettre en prison. Ni mas, ni mi Bruno Blara. Et puis à Sarah. Gouvernement, mon nous paie, oui, Black Kasura. N'a pas fait Kassara, il n'a qu'à Sarah. Abe mourir, aka mourir. N'a pas manqué bini. Ça dépend de aka minkani. Aka comme minkani. Voilà quoi ça manque. Eh viens, attends. Non, Mike, attends, je vais lui parler. Si moi mon oncle est mort là, toi aussi il va te tuer. Est-ce que toi tu me connais? Moi, toi. Ben, il faut demander Ben. Est-ce que tu sais que M. Boéry là, c'est patron des choses, Tchadjan qui est couché? Tchadjan patron, Tchadjan. Tchadjan ta patron là? C'est patron de Tchadjan. Alors. Depuis un moment, le finir, patron, mais t'explique. Allez le gars, c'est ça, on dit là. C'est à cause de tout ça. Sita, Tchadjan ka patron hier. Attends, patron, pas hier non. Quand je t'ai vu, tu étais en train de prier, il dit, vu la façon dont je le vois là, il n'est pas compris. Non, mais le vieux, il est bon. Non, le vieux, donc ils sont naqués. Il faut seulement lui expliquer les choses, il va comprendre. Oh, le vieux! On m'a expliqué. On m'a expliqué. Il dit, Byzanti! Le vieux Byzanti! Awaïda! Byzanti! Le vieux Byzanti! Awaïda! On quitte là, le vieux. T'es beau! Il dit, c'est mon nom! Abbas, c'est nous deux autres. Les grandes joies sont muettes. On peut laisser ça. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Je vous sers quelque chose à boire? Non, ça va, merci. Bonjour bébé! Bonjour mon bébé!
Comment tu vas, bébé? Ah, Kevin. Je vais très bien. Dieu merci. Tu es toute belle. Oui. Ah, mais oui. Vous savez que je refuse de vieillir. Ah oui, ça se voit, là. C'est ça. Oui. Ça va chez toi? Alors, oui, ça va. Ça va très bien, comme vous voyez. Comme un charme. Ouais, ça Voilà le papier là. Aflède, il vit Bruno Blacan. Non, tu signes, Thomas, un peu. Voilà, il va blasphémer. Aïe, Nyamalo. Aïe, Nyamalo. Ni kɔni n bɛna panse fɔlɔ n tɛ se ka nin siɲɛ n bɛna panse dɔɔni i t'i va réfléchir n tɛ se ka nin siɲɛ il t'i va non là le bon encore le bon quel réfléchir il va réfléchir ça comment n bɛna panse n tɛ se ka nin siɲɛ tɛ dɛ ye mun kuma le nin ye donc nous on a dansé cadeau quoi est ce que ne ko il faut danser wa ne ko f'u ɲɛna wa a filɛ kiri ɲa su ne la dɛ c'est un déplacé de guerre malo bali filɛ Mais comment ça, je le connais même. mais panse dɔɔni est ce que c'est vrai n bɛ panse dɔɔni Ça fait maintenant 18 ans qu'il est à Abidjan. C'est pas un déplacement. Pourquoi elle est parlée comme ça là? Non, il n'est pas à Abidjan. Il n'est pas à Abidjan. On t'a fait quoi? Quand tu nous regardes là, la jeunesse t'a fait quoi? Ah, mais il est assuré ton vieux. Il est assuré. Moi, c'est pas, je comprends pas, hein. Mais comment quelqu'un fouille là, c'est que vous va faire là. Avec Warou le corps, c'est ton le bas. Bon, c'est bon. C'est bon. Non, c'est bon. Ça va. Parce que moi, je pense que quand tu parles à quelqu'un une fois, tu lui parles deux fois, trois fois, il comprend pas. C'est qu'il est bête. Le vieux qui est là, il n'est pas intelligent. Si mon oncle est mort là, il te tue aussi. Attends, il faut me tuer. Je te tuer. Demande à Berne. Ne Kramoko parle. Un bon Kramoko. Il va pas gagner CV encore. Il veut mis là quoi. On veut le ouvrir mon Dieu. Attends. Il veut mon Dieu. Toi là, c'est averti, hein. Il n'a qu'à pousser. Il n'a qu'à pousser. Il n'a qu'à pousser comme ça. Toi, tu es maudit. Mais toi, là, tu n'as pas mon sang. Tu es maudit. L'affaire était juste au bout là. Tout ça, même, c'est l'homme. Il m'a cherché mes papiers, je vais faire mon test. Si je suis compatible, on prend mon lait, on donne à Boiri. Tout est fini. Pourquoi? Attends. Pourquoi? Attends. Il est parti au point. Tu veux dire quoi? Si toi tu donnes terrain là, moi je gagne quoi dans cette histoire? Il est malade, on a dit faut donner pour ton oncle, t'as accepté. Et puis, tu peux pas donner son rêve pourquoi? Tu as promis de passer me voir au marché avec ta fiancée. Mais depuis, je vous ai pas vu. Ouais, c'est vrai. Écoute, mamie, moi j'ai effectué un voyage et quand je suis revenu, il y avait plein de dossiers sur mon bureau et ensuite il y a la maladie de papa qui nous prend la tête et tout ça, tu vois. Donc c'est un problème de temps, quoi. Mais t'en fais pas, je te promets, je passerai te voir. Ah là, tu es excusable. Je vous attends. Cool. Oui. Et toi, Nastou? Mais le mariage, c'est pour quand? Le mariage là. En fait, bon, je vais voir ça plus tard, quoi. Comme maintenant, je veux devenir artiste, je vais chanter. Donc, pour le mariage, ça va être plus tard. Oh, Nastou. Mais chanter, c'est comme tout autre métier. Ça ne doit pas t'empêcher de te marier. Au contraire, avec les petits problèmes de foyer, les joies, les peines, les soucis partagés. Mais tout ça, c'est une véritable source d'inspiration pour nous composer de très belles chansons, tu vois, non? C'est vrai. Donc, bon, le mariage, c'est pour quand? Écoute, soyons sérieux. D'accord. Je vais réfléchir à ça. Non, Nastou, tu vas pas réfléchir. Non. D'accord, tu vas dire à ton fiancé de se préparer. On est prêt à vous aider. Moi particulièrement. Ah oui. Super content. Tu es trop cool. Pourquoi tu ne demandes pas à ta soeur d'être comme toi? Oh, d'accord, je vais lui parler. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis venue. Elle est là? Oui, elle est là. Ah là là là. Là, tu peux l'appeler? Oui. Ok. Dis-moi, quel est ton nom? Seigneur, je t'en prie. Fais en sorte que mon frère soit compatible pour que je puisse quitter cette cour à problème. Il me fatigue. Tu n'as pas répondu tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Tu es compatible ou non? Non, je n'ai pas pu faire mon texte. Mais pourquoi? Il y a un accidenté grave qui est arrivé là, on dit qu'il est compatible. Donc on est en train de faire un effort pour convaincre son nom, pour qu'il puisse donner son rein. Dis que je t'ai fait quoi? Comment ça? Mais si l'accidenté donne son rein, ça veut dire que moi je perds tout. Alors que c'est toi qui donnes ton rein gratuitement là. Moi en contrepartie, je pourrais épouser Boiri. Mais pas du tout. Alors, faut te ressaisir. Oui, ma cousine. Ah, ma chère cousine. Comment ça va? Ça va. Et chez toi? Ça va très bien.
Oh. Bon, mamie. Oui. Bon, je vais partir. Mais t'en fais pas, je vais trouver un temps passer te voir après la guérison de papa. Oui. Comme ça, je vais tout expliquer. D'accord. Tu vas expliquer c'est quoi? compris. Tu vas expliquer quoi? J'ai dit que c'est sa femme qui l'a empoisonné, c'est tout ce que je sais. Hein? Bon, mamie, Oui. je vais partir. Hein? D'accord. Sans faute, hein? D'accord. Ok. Ok, c'est compris. Ah, toi aussi. Donne-moi les nouvelles. Ben, il n'y a rien de spécial. Ça fait quand même une bonne semaine que je ne suis pas passée voir Michel. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de venir prendre de ses nouvelles. Comment va-t-il? Ma chère, on est là, oh. C'est toujours la même chose. Si un Boirou doit accepter là, c'est le rêve de moi, ma cousine. Yedio. Tu as compris? Yedio, tu sais où tu es là, non? Si tu prends Boiri, tu le tues de tes propres mains. Je ne vois pas qui va parler sur cette terre. Parce que c'est le père de ton enfant. Mais quand même, rien de à moins d'abattre de Boiri. Mais ça fait quoi? Boiri t'a fait quoi même? Ça fait quoi? Mais comment tu peux donner rien d'un singe à Boiri? Boiri, quand il va sortir de l'hôpital, il va sortir comment? Il n'a qu'à sortir comme ça. Adieu. Si tu ne veux pas te retrouver à la justice, laisse notre fille tranquille. Tu restes là-bas. C'est toi qui dois dire à ta fille de laisser mon enfant tranquille. Parce que s'il est encore cloué dans le lit là, c'est à cause d'elle. Ah bon? Et qu'est-ce qu'elle lui a fait? Tu te l'as déjà dit chez toi, non? Ou bien tu étais sourde? Si mon fils meurt là, ta fille meurt aussi. Nadia, c'est qu'on va mourir tous. Il va falloir que tu passes sur mon corps avant de tuer ma fille. Tu as compris? Pour qui tu te prends? Dis-moi pour qui... Je ne voudrais pas avoir une belle-mère comme toi. Quelle maman même qui va laisser son fils se marier avec toi? Une femme qui ne sait rien faire de ses 10 doigts. Mamie, tu ne peux pas faire une journée sans frustrer les gens. J'ai frustré qui? Nastou. Là, c'est pas Nastou seul. Hein. Tu viens de frustrer maman, ta belle-fille. Et là, tu as failli faire arrêter le cœur de ton fils. Hein. Il allait mourir cadeau. Parce que la vie allait continuer pour maman Delta. Jamais. Si un malheur de ce genre arrive à mon fils là, Delta n'aura même pas le temps d'aller voir ailleurs. Tu vas faire quoi? Tu vas l'épouser? Le maire a dit quoi? À la mairie, il a dit quoi? Il a dit quoi? Il n'a pas dit que moi je suis le chef de famille? Toi, tu me respectes en tant que chef de famille, idiote. Triple idiot. Et voilà. Quand je dis 1, tu dis 10. 20. Ça là, est-ce que moi, ça peut me donner le courage de respecter la promesse du mariage? Je peux pas. Je peux pas. Je dis, personne ne sort. C'est sur ça qu'on est. Les docteurs d'ici n'ont pas dit qu'ils aiment soigner les gens. Que quelqu'un qui rentre ici malade, il sort vivant. Regarde, mon ami, je vais te dire quelque chose. Hein. Tu es là. Hein. Toute ma vie est dans ta main. Tu es dans le coma. Mais on dit dans le coma, on entend. Si tu es mort, tu me connais pas. Hein. Tu vas ouvrir tes yeux, tu vas me connaître. Faut pas mourir, faut pas te réveiller. Tu veux même pas. Reste dans ton coma. Il y a des gens qui ont fait 35 ans dans le coma. Toi, tu as fait 2 jours, on dirait que tu veux te réveiller. Personne. Faut te réveiller ici, tu vas voir. On va prendre rien, on va donner à Boiri. Je vais voir mes 5 millions. C'est à cause de ça que je suis venu ici. Ça fait quand même une bonne semaine que je ne suis pas passée voir Michel. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de venir prendre de ses nouvelles. Comment va-t-il? Ma chère, on est là, oh. C'est toujours la même chose. Comme ça, on va voir un peu dedans. C'est pas bon aussi. Toi aussi, pense un peu à moi, je t'en supplie. Bon, écoute, je vais donner rien là. Ah, donc, tu t'avais ton salon? C'est maintenant le rêveur va aller faire son test. Je vais briser son rêve là. Il va voir. À moins! Rien n'a changé, oh, ma chère. Il est là comme ça. Oh. Les médecins disent qu'il lui faut un rein. Oh, tu sais, moi, je suis malade. Oui, bien sûr. Je ne peux pas lui donner de rein. Non, ça tu peux pas. Quant à ma fille, Mikan, elle s'est laissée encore engrosser par le plus faux des avocats de ce pays. C'est pas vrai. Pourquoi alors on n'en parle pas? Hein? Moi, sa grand-mère, comme je suis allée le chercher dans la brousse là-bas, là, il me dit qu'il ne peut pas donner son rein parce qu'il veut faire ses enfants. Mais quand j'entends Oupo parler comme ça, là, mon petit-fils Oupo, mais j'ai mal à la tête. Et c'est maintenant que je me rends compte que l'être humain est vraiment ingrat, particulièrement le noir. Enfin, personnellement, je ne crois pas que le monde entier soit ingrat. Seulement ce que tu demandes là, ça va être difficile, hein? Même ses propres enfants ne pourront pas le lui donner aussi facilement. Ou bien, dis-moi, ils ont accepté de le faire? Ils sont allés faire le test, mais ils ne sont pas compatibles. Où tu vas les assiettes là? J'ai faim, je m'avais acheté placardé et pour manger. À moins, sois digne d'elle. Tu as déjà fait ton test, tu es compatible.
Tu as mal placardé avec l'eau, pourquoi? Hein? Actuellement, là, c'est à cause de toi, j'ai fait le marché, là. C'est les jolies choses comme ça que tu dois manger pour que ton sang se renouvelle. Parce que on va prendre ton rein. Dans une semaine, tu vas rentrer en salle d'opération. Et à moi, va me déposer ces assiettes-là, là-bas. Et Thérèse, toi aussi. À cause de compatible, là, il ne peut plus manger ce que je veux même. Tu ne dois pas manger ce que tu veux parce que tu sais bien que le docteur a dit tu as un régime à suivre. Aïe, à moi, attends, hein, tu es comment même? Pour une fois sur terre, tu dois rendre service à une soeur. Te voilà qui est devenue bizarre et tout le temps c'est comme ça. Va me garder ces assiettes là-bas. Attends, Yedio. J'ai entendu en fait des compatibilités aériennes. Attends, quand tu parlais à ta sauvage de soeur là, moi Thérèse, je vous ai demandé. Ça me donne à réfléchir. Est-ce que ces deux enfants-là sont vraiment de mon fils? Angeline, mais comment tu peux dire des choses pareilles? C'est ce que je dis. Regarde Nastou. Comme elle est métissée, on dirait la fille d'un Asiatique. Mais mon fils Michel est bien noir comme un Africain. Basé aussi. Comment tu expliques ça? Kevin aussi, regarde sa taille. Sa maman n'est pas petite de taille. Michel est bien grand. Mais regarde comme elle est tout petit. Ça là, c'est pas les enfants de Michel. Est-ce que tout ce que tu es en train de raconter là, tu peux le prouver? Moi, je peux le prouver, mais dès sa guérison là, je commence mes enquêtes. Alors, je te conseille d'arrêter ça maintenant. Parce que sinon, tu vas le regretter tout le reste de ta vie. Regarde l'âge de tes petits-enfants. C'est maintenant tu vas donner la preuve qu'ils ne sont pas de ton fils? Enfin, quand même. Donc, c'est pour me dire d'arrêter là que tu as pris tout ton temps à marcher jusqu'ici. Non, certainement pas. Je suis pas venue pour ça, mais puisque... Mon frère qui est couché là. Je suis en train de faire mes épées pour obtenir ses reins pour donner à ton oncle. Pendant que toi, son neveu, tu es là. Tu fais quoi pour ton oncle? Ah oui, c'est Et vrai, en plus, tu demandes à Digbe Digbe de donner ses reins. Et toi? Tu vois, à cause du plaie, tu laisses mourir ton oncle comme ça. Tu trouves ça normal? Ça, c'est pas le prince de Cuba? Attends, toi tu dis quoi même? Tu penses que moi je suis mauvais comme vous, hein? Si moi j'ai demandé à Digbe de... Attends là, attends. Pas mettre ta bouche sur moi. Abbas. Moi là, ça va pas loin. Moi je suis pas Digbe. Oui, mon frère, toi. Attends, moi je suis pas Digbe. Pas tu as osé là, moi je t'ai beauté. D'abord, moi je t'ai beauté. Comme toi. Attends, moi on va se battre. Moi je t'ai cogné ici. Moi je suis pas Digbe. Calme-toi, faut te calmer. Comment ça? Mais quelqu'un qui est très direct, comment il parle? Moi je suis très direct. Tu tabac ici, tu as oublié ta langue pour fuir. Laisse-moi faire parler là. Comment ça? Tu es pressé. Moi si je mets Digbe dans le coup, vous ne savez pas pourquoi je le mets dans le coup. Si moi je donne mon rein à mon oncle, est-ce que je peux encaisser le pied? Moi j'ai voulu que Digbe donne son rein pour qu'on en profite nous tous. Vous êtes là, traite. Moi, j'ai traité qui? Tu as fini. J'ai fini. J'ai fini. Tu penses que tu peux me convaincre, moi? Moi, je m'en fous de ça. Je ne peux pas convaincre quelqu'un. Tu sais pourquoi j'ai arrêté d'aller voir ta soeur? Parce que vous l'avez caché. Attends, toi, tu penses que Pati te ressemble? Elle te ressemble? Je te comprends. Parce que je n'ai pas suffisamment d'argent pour m'occuper d'elle, n'est-ce pas? Attends, est-ce que ton oncle pouvait s'imaginer un jour vivre avec les reins d'un pauvre? Il peut pas. Hein? Il pouvait pas? Dieu. Donc, c'est pour dire que il ne faut jamais sous-estimer les gens. Et ça, j'espère que tous les milliardaires vont tirer une leçon de ça. Mais pensez. Pour aider les pauvres plus tard, n'est-ce pas? Tu sais, dans la vie là même là, quand tu as l'argent là, il faut un pauvre ou un petit que toi pour te dire que tu as l'argent pour donner de la valeur à ton argent. Mais vous êtes là, on est riche, on varie. Regardez, votre argent n'a même pas de valeur. Est-ce que les riches n'aident pas les pauvres? Il faut que les pauvres aussi aident les riches. Vous faites malin, on ne peut pas respirer. Vous êtes là, vous faites malin. Nous, on n'a pas dit d'être pauvres. C'est ma famille, tu as dit à ta famille d'être pauvre. Tu m'as dit quoi? Tu vas bien. Tu es malhonnête. Tu t'es devant moi. Tu n'as même pas honte. Moi, j'ai avoir honte pourquoi? Dans la vie, là, quand tu n'as pas honte, là, faut avoir pitié de toi. Oh, attends, là, tu as pitié de toi. Regarde-moi ça. Non, vraiment, tu me déçois aujourd'hui. Oh, attends. Faut même pas parler à lui là même, ça va gâter notre journée. Les petits gars, c'est même des traites comme ça. Beauté fatale. Tu vas bien? Belle, mamie. Oh, merci. Oh, merci ma chérie. Tu vas bien? Oui. À part Michel, sa maladie, tout va bien ici. Oh, et ta maman? C'est bon. Bon, mamie. Oui? Je vais te laisser. D'accord. Je vais aller mettre au thermomètre de Michel au frigo. Ah, d'accord. De toute façon, je suis encore là. Ah, c'est bien, oui. C'est bien. Oui. Tout à l'heure. Hé, beauté fatale. Viens ici. Oui. Tu as les résultats de ton examen.
Non, je n'ai pas pris. C'est encore à la clinique. Tu peux aller les chercher pour moi. Et qu'est-ce que tu as fait avec? Ou bien ça n'existe pas. Attends. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que mon intuition me dit que tu n'as pas fait le test. Mamie. Bon. Et comme tu connais tout mon nom, tu vas te rendre à la clinique pour faire une vérification. Maintenant, excuse-moi. Beauté satanique, ouais. Angéline, mais tu ne trouves pas que tu exagères un peu? En tout cas, arrête de traumatiser cette petite fille-là. Oh. Je n'exagère pas. Je dis la vérité. On lui dit de donner un rien à son mari, elle refuse. C'est quoi ça? Donner quoi à son mari? Angéline, écoute, c'est pas parce qu'elle est mariée avec ton fils qu'elle est obligée de lui donner son rein. Supposons qu'elle accepte et que pendant l'opération elle décède. Tu pourras la remplacer? Et puis toi, tel que je te connais, est-ce que tu accepterais un seul instant que ta fille Mika donne un de ses reins à son fiancé, l'avocat? Même s'ils étaient mariés? Alors, quand même, ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse à ton enfant, ne le fais pas non plus pour l'enfant d'autrui. Je comprends ta détresse, hein, parce que Michel est tout pour toi. Mais Delta aussi est tout pour Thérèse. C'est aussi simple que ça. Je vais continuer mon travail ici. Pourquoi toi tu viens me demander? Ouais, mais... Et en tant que qui? Non, je veux savoir. Simplement, on peut se renseigner. Le rein de moi là, c'est pour donner à qui? Le rein d'Amoy là, c'est pour donner à Bouhiri. Et puis je tiens à te dire, il faut te réveiller. Attends, je vais te taper, tu vas te réveiller. Parce qu'il y a déjà deux qui sont compatibles. Il y a Malou, il y a Amoy. Oh, Malou, qu'elle est rejetée par Nadia et puis elle n'a pas fait d'enfant avec Bouhiri. Donc on ne va pas choisir son rein. Donc s'il y a un rein, Bouhiri doit accepter là. C'est le rein de moi, ma cousine. Yedio, tu as compris? Yedio, tu sais où tu es là, non? Si tu prends Bouhiri, tu le tues de tes propres mains. Je ne vois pas qui va parler sur cette terre. Parce que c'est le père de ton enfant. Mais quand même, rien de à moins dans votre de Bouhiri. Mais ça fait quoi? Bouhiri t'a fait quoi même? Ça fait quoi? Mais comment tu peux donner rien d'un singe à Bouhiri? Bouhiri, quand il va sortir de l'hôpital, il va sortir comment? Il n'a qu'à sortir comme ça. Tu es quoi moi-même? Thérèse, faut pas faire ça. Je dis, Dibé, si ta maman ne t'avait pas accouché là, elle allait devenir folle. Reviens ici, on va parler. Bâtard là! Regarde-moi ça. Tu vois que ce sont tes sales paroles qui vont faire, moi, elle va pas donner son rein à Bouhiri. Elle va donner. Regarde-moi, façon comme ça. Comme ça qu'il fait des infidélités à M. Dosso, ben je vais tout lui dire. Toi, tu dis quoi? Tu vas dire quoi à Dosso? Eh ben, c'est que tu as dit. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Regarde, bienvenue. Avant d'aller dire quelque chose à Dosso là, prépare ton cercueil. Tu as compris? Préparer mon cercueil, pourquoi? Pourquoi? Toi, tu peux me tuer? Tu peux me tuer? Pardon, là, attends, M. Dosso. Tu vas sortir ici. Bienvenue. Trop parler là, c'est maladie. Si tu es femme, là où tu es là, si tu es sûr que toi tu es femme, comme moi, basé, Dosso est dans la maison. Va lui dire. Mais il va sortir. Va lui dire. Regardez-moi ça. Bon, je crois que je vais partir même. Mais tu ne montes plus voir Michel. Mais avec toutes ces histoires-là, il y a de quoi l'oublier. Bonjour ma soeur. Bonjour. Nadia. Voilà ce qu'il disait. Où est ma fille? J'espère que tu ne l'as pas obligée à donner son rein à ton fils. Hein? Quand elle quittait ma maison, elle m'a dit qu'elle partait à la clinique. Et si elle est compatible, elle donne son rein à ton fils. Tu sais dans quel état te laissait son père? Là, il est devenu fou. Alors Nadia, si tu ne veux pas te retrouver à la justice, laisse notre fille tranquille. Thérèse Taba, c'est toi qui dois dire à ta fille de laisser mon enfant tranquille. Parce que s'il est encore cloué dans le lit là, c'est à cause d'elle. Ah bon? Et qu'est-ce qu'elle lui a fait? Tu te l'as déjà dit chez toi, non? Ou bien tu étais sourde? Si mon fils meurt là, ta fille meurt aussi. Nadia, c'est qu'on va mourir tous. Il va falloir que tu passes sur mon corps avant de tuer ma fille. Tu as compris? Pour qui tu te prends? Dis-moi pour qui tu te prends? Thérèse, c'est avec moi. Oui. C'est avec moi. Oui, c'est avec toi. Hein? Mais fais ce que tu veux. C'est avec moi. Pardon. De toutes les façons, les deux reins de ta fille sont bien à leur place. Et rien ne sortira d'elle. Donc calme-toi. Ma soeur, tu ne connais pas ma fille. Elle est capable de donner son rein rien que pour faire plaisir à cette femme. Alors? Je la connais. Maman. Oui. Enfin. Qu'est-ce que tu fais ici? Ouais, tu es vivante. Je suis venue te chercher, alors on s'en va. Et où est-ce qu'on va? Mais à la maison. Ou bien chez ton père si tu veux. Parce que là, il veut te voir tout de suite même. Maman, tu vas dire à mon père que je suis une femme mariée. Alors laissez-moi tranquille. Hein. Laissez-moi tranquille. Ah bon? Delta,
C'est ce que tu me dis? Très bien, je m'en vais à la police. Tu es dans la cour là, prêt. On connaît même pas ton mari dans Abidjan là. On est là comme ça avec toi. Thérèse, dis-moi. On va prendre mon rein là, moi je vais gagner quoi dedans? Hein, tu veux savoir ce que tu vas gagner? Oui. Ouh, à moi. Ce que tu vas gagner là, c'est beaucoup. Tu vas avoir d'abord ta liberté par rapport à Kwadjo. Oui. Et puis Boiri qui est là, si tu lui donnes ton rein, Boiri va t'acheter une villa. Il va prendre les domestiques. C'est quoi domestique? C'est des boyers, des bons amours. Toi, tu connais jamais rien. Tu es sûr que Boiri va faire ça là pour moi? Il peut t'acheter même une voiture. Thérèse. Thérèse, je ne sais pas conduire, je fais comment? Toi, s'il a pris des millions pour acheter une voiture pour toi là, il peut prendre un chauffeur pour toi. Et puis imagine-toi, moi, tu es assise derrière. Moi, je suis à côté. Le chauffeur est devant. Vous, on s'en va. On arrive dans ton village maternel. Maintenant, les ballots sont là. À moi, Balio. À moi, Balio. Ah, tu vois ça? C'est pas beau ça? Mais non, reprends la voiture encore. Vous, Kuyo. Ça, c'est à Bangolo maintenant. Chez les parents paternels. Maintenant, ils vont là. Ao, à moi, Dio. Ao, à moi, Dio. Ça veut dire que à moi arrivé. C'est pas une belle vie, ça? Et il n'a pas encore signé le papier. Bobo, il a signé le papier. Depuis que tu es parti là, il ne fait que prier. Mais ça, c'est quelle prière ça? Même à la main, on ne prie pas comme ça. Idiot. Bobo, prends le papier là, tu viens, il va signer le papier là. Non, les gars, non. Laissez-le, pardonnez. Vous l'avez assez traumatisé comme ça. Voilà, c'est bon pour la journée. Le vieux qui est là, nous on l'a traumatisé. Vieux que tu vois, c'est son traumatisé qui est là. Toi-même, lui là, tu vas frapper le vieux là, ça va te donner quoi? Frapper, quand il reste l'homme comme ça là, un coup de poing, lui là il peut vivre. Mais c'est l'oncle de Ben, faut le respecter quand même. Depuis tu l'as. Ouais, mais lui qui est malade là, c'est mon oncle aussi. Toi, pas là-bas, pas là. Moi, il y a qu'à aller là-bas. Attends, vous avez quel problème? Bon, attendez, on va se calmer. Laissons-lui un temps de réflexion, jusqu'à demain. Jusqu'à demain? Oui. Je vous apprends que Malou est compatible. Quoi? Malou? Mais oui. Mais si Malou est compatible, c'est qu'on est foutu. Ah, c'est foutu seulement. À moi aussi est compatible. Ah là, Et Banzé Thérèse en train de faire mes épieds pour que Amoué donne son rein à Boéry. Taïsan! Oui, Kevin? Tu viens? Tu vas fermer le portail après moi? Kevin, s'il te plaît. Je peux te parler? Mais ça peut attendre, Nasto. Parce que là, je vais à la pharmacie prendre des médicaments pour papa. C'est de tout ça que je veux te parler. Ça va être long? Juste un peu. Bon, ok. Taïsan, tu attends la cuisine. Hein? Oui, vas-y, je te coupe. En fait, il s'agit de l'état de papa. Là. Tu vois que sa température monte seulement. Et puis, j'ai l'impression que les parents de l'accidenté là ne veulent pas signer l'autorisation. Et on est là, on s'inquiète, on ne sait pas quoi faire. Donc, moi, je souhaiterais qu'on parle à maman. Afin qu'elle nous dise exactement le rein de qui elle veut parmi les deux femmes là. Ça, c'est pas mauvais. Ouais, écoute, appelle-la. Ok, merci. Aïe! Mais Joe, si on a raté rien là, c'est qu'on a foutu. Mais je vois mes 2 500 000, hein? Bon, écoutez, moi, j'ai pris mes papiers. Hein? Et ma pièce en main ici. Je m'avais fait mon test. Cousin. Laisse-moi là. Cousin, tu sais que tu es mon cousin, non? Ça, c'est mon cousin qui s'en fait maintenant, c'est truc, hein? C'est plus une histoire de camaraderie. Oh, non. Tu peux pas finir là. Toi, le pied. Voilà. Toi, tu causes avec ici. Attends, aide-moi, il cause avec toi. Toi et moi, on se ressent. Battez-vous, c'est mon cousin qui va faire ça. Moi-même, toi, tu as quel rein? Toi, tu as. Regarde-moi ça là. Qui t'a coupé? Laisse-moi, c'est mon cousin, c'est ton parent. Ah, tu veux dire quoi? C'est ton cousin maintenant? C'est mon cousin. Aïe! Toi, tu savais pas ça il y a longtemps. Toi, tu es un traître là! Faut rester là. Déjà, tu as fait coup bas ici là encore. Quel bas? Ton oncle a refusé. Mon cousin. C'est mon cousin en longtemps. Hein? Il a demandé un moment de réflexion. Il n'a pas refusé. Il n'a qu'à réfléchir. Confondre les choses. Ça fait des millions. Mon cousin va arriver.
On voulait te parler. De m'asseoir. Oui, mais vas-y, assieds-toi. Bon. On va être clair et précis. Là. Nous savons tous ici que tu n'es pas compatible. Et c'est Tante Malou qui l'est. Mais tu connais sa condition. Hein. Elle demande que tu divorces. Il y a aussi Tante Amoué qui est compatible. Mais la mère de Nastou pose la même condition. Voilà. Donc, on t'a appelé pour que tu puisses choisir toi-même entre les deux mots le moindre mal. Voilà. Mais ça, on a déjà parlé de ça. Et je vous ai dit que c'est seul votre papa qui a le dernier mot. C'est lui qui doit décider le rein de qui il va bien porter dans son corps. Moi, je ne peux rien dire. Et puis vous le connaissez. C'est lui qui doit décider ce qu'il doit faire. Moi, je ne peux rien. Je ne peux pas lui imposer le rein de qui il doit prendre. Là. Mais maman, tout ça c'est vrai, mais il s'agit de ton foyer. Hein? Toi, tu penses que qui peut venir gérer ton foyer comme toi tu le fais là? Moi, je suis d'accord avec Nastou. Vous connaissez comment il est. Hein? Je vais bien décider quelque chose, mais bon. C'est lui qui a le dernier mot. Non, en fait, moi j'ai une proposition. Je voulais vous faire une proposition, quoi. Ah, d'accord, oui. Moi, je propose qu'on prenne les reins de Tante Amoué. Quoi? Attends, tu parles, ouais? Les reins de Tante Amoué dans cette maison? Et comme ça, ta mère Bazi va venir s'installer? Mais attends, maintenant, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais dans ce cas-là, toutes nos mères vont revenir? Elle va revenir? Mais elle n'a qu'à venir. Est-ce que tu sais même où elle est? Oh non. Hein, on parle des choses pratiques, toi tu parles de Je ne te le permets pas. Tu parles pas de ma mère comme ça. Kevin, si tu ne peux pas parler de ma mère comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, il n'y a rien. Vous ne m'avez pas appelé pour vous disputer, hein? Ok. Si vous recommencez, moi je monte. Non, ça va, maman. Moi, je vais partir. Dans tous les cas, je partais chercher les médicaments de papa à la pharmacie. C'est elle qui m'a arrêté. Je vais me lever, j'ai parti. Si elle continue sur ce ton-là, je vais la blesser. Il faut me blesser. Blesse-moi. Tu continues? Il faut me blesser. Tu continues? Nastou, tu vas arrêter. Tu comptes sur qui? Non, maman, attends, tu m'excuses. Moi, je vais régler ça avec elle. Tu comptes sur qui? Comme tu vois que papa est malade là, c'est à cause de ça que tu es en train de faire ça, non? À cause de ça tu veux me frapper, non? C'est papa qui te demande de me parler sur ce ton-là. C'est pas toi qui as commencé. Et en plus, à la grande gueule. Laisse-moi! Non. Ça va. Oui, mais parce que je suis son camarade. Je vais te casser la gueule ici, tu vas voir. Non, on va pas. Ça va. Il faut lui parler, maman. Non. Pour qu'elle sache quelque chose. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'une mère dans cette maison, c'est bien Papouni. Papouni, sa maman n'est pas compatible. Oh, mais écoute, Papouni, c'est le plus petit. Est-ce que c'est question d'être petit ou grand? Oui, mais c'est lui qui a besoin d'affection. On cherche quelqu'un, on cherche pas à donner affection, on cherche quelqu'un qui puisse donner son rein à papa. Pour qu'il soit allez vous taire. Bon, ok. Bon, voilà. Et puis ma maman n'a même pas demandé le mariage, elle puis juste rendre un service. C'est bon. Kevin. Moi, je ne bronche plus parce que je suis capable de la blesser. Le coup peut partir des nerfs. Venir blesser. Moi, je comprends pas pourquoi tu veux pas prendre le rein de Tante Amoué. Parce que je ne veux pas. Écoute, tu es malade. Faut pas faire, je vais me fâcher avec toi. Si tu ne veux pas le rein d'Amoué, c'est que c'est celui de Malou tu veux. Oh, le rein de Malou là, il y a des conditions. Mikan, appelle Malou, elle va faire le nécessaire pour le voyage. Quant à moi, je vais rentrer en famille pour voir quelle est dans ma vie. Non, attends, ça veut dire quoi avoir appelé dans ma vie? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Elle va avoir la liberté de faire ce qu'elle faisait en cachette. Est-ce que c'est difficile à comprendre ça? Docteur, j'ai trouvé 2 dossiers dans le même casier avec des noms qui se ressemblent. Fais voir. Monsieur Boiri Michel. Palu et fatigue générale. Monsieur Bonini Michel. Souffrance rénale aiguë. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a, docteur? On s'est trompé de dossier. Qui puisse donner son rein à papa. Pour qu'il soit allez vous taire. Bon, ok. Bon, voilà. Et puis ma maman n'a même pas demandé le mariage, elle puis juste rendre un service. C'est bon. Kevin. Moi, je ne bronche plus parce que je suis capable de la blesser. Le coup peut partir des nerfs. Venir blesser.
Voilà ce que nous allons faire. C'est une belle vie. Alors? Mais avant de partir à l'hôpital, là, il faut bien informer les gens du village. Ils ont quoi à voir dedans? C'est eux qui vont t'opérer. Tu es spécial, hein? Tu es spécial. Et puis là où tu es là, ce que je dis là, Boïri va faire. Si Boïri dit qu'il ne fait pas là, c'est simple. On se lève un matin. Parce qu'il est appelé à être ministre là. Oui. Donc le rein d'Amoin dans le corps d'un ministre. On se lève, on va voir le président de la République. On va lui dire ça. Le président de la République va l'appeler. Il va dire Boïri, hey, attention, c'est Amoin. S'il dit non, il ne t'écoute pas là. On va l'enlever ministre et puis toi on te place. Te voilà Amoin ministre des femmes traumatisées. Moi. À cause de ton rein. Oui. Thérèse. Tu vois ce qui nous attend, non? D'accord, moi, ministre. Faut aller te coucher. Tu es une princesse où tu es là. Tu ne dois pas trop parler, trop te fatiguer. Va te coucher. J'ai fait ta sauce. Merci, merci. Je sais que tu m'aimes. Ah, ouais. Ah, ma grande soeur chérie. Dieu merci. Oh. On va monter tous les trois et puis on va essayer de lui parler. Comme ça, lui-même, il va décider le rein de qui il veut bien prendre. Ok. C'est compris? Il n'y a pas de problème. C'est d'accord, hein? Ouais. Bon, allez. Faut t'arrêter là. Tu vas où? Toi-même, tu vas où? C'est bon. Tu sais que c'est à moi que tu parles. Hein? Oh, Kevin, monte. Viens. Mais faut me laisser, c'est pas. Viens, allons-y. On s'en va? On en passe devant. Toi-même, faut avancer. Oh, Kevin, t'as pas de pizza, allez, monte. Vous me laissez tranquille. Monte Tu as là-bas. encore la gueule pour parler. Bon. Papa, ça va un peu? Kevin. Oui, maman. Laisse tout ce qui s'est passé là et puis pense en moi. Hein? Si ton papa prend le rein de Malo, tu vas avoir trop de problèmes, tu sais. C'est pour ça qu'il faut accepter. Il faut accepter que tous trois on arrive à le convaincre pour prendre le rein de Amon. Amon, c'est mieux. Non, d'accord, puisque c'est le moindre mal. On va faire avec. Et puis si ça peut te faire plaisir, il n'y a pas de problème. Hein. C'est pour l'intérêt de la famille, quoi. Pas de problème. Si tu penses que ça t'arrange, moi je vais te suivre. C'est d'accord. Ok, c'est bon. D'accord, merci. Merci beaucoup. Bon, mamie, excuse, tu peux t'asseoir dans le canapé, on pourrait parler à papa, s'il te plaît. Vous voulez lui parler de quoi? Vous ne voyez pas qu'il est fatigué? Hein? Mamie, ce qu'on veut lui dire là, c'est important pour nous tous. C'est important pour nous tous. Ça va, tu es rassuré? Est-ce que tu aimes m'envoyer les histoires où il y en a pas? Bon. Docteur, oui, l'accidenté vient de sortir de son coma. Quoi? L'accidenté quelqu'un? Oui, docteur. Celui qui avait le traumatisme crânien? Oui, docteur. Il vient de se réveiller. C'est bien, mais... Comment je vais faire la transplantation? Comment je vais annoncer cette nouvelle? Bon. Tu vas me donner le dossier de M. Boïri pour voir la liste des autres donneurs. Nous avons constaté tous ici que les parents de l'accidenté ne veulent pas signer les documents jusque-là. Or, le temps presse. Pati n'étant pas là, Nastou et moi avons décidé que tu prennes le rein de tante à moi. Jamais. Je préfère mourir. Tu ne vas pas mourir. Parce qu'il y a d'autres solutions. Si d'ici ce soir il n'appelle pas, maman est prête à faire les examens pour donner son rein. Jamais. Papa ne prendra pas le rein de ta maman. C'est pas possible.
Ça, c'est pour le moment. Mais après, on ne sait pas ce qu'elle va demander encore. On sait ce qu'elle demande en fin de compte. On sait ce qu'elle demande. C'est pas le mariage qu'elle veut. Alors. Vous êtes là. Michel, toi-même tu connais le problème. Malou veut bien donner son rein, mais à une condition. Hein? Donc, c'est pour ça qu'on a décidé que tu prends le rein de maman. Vous avez quoi, hein? Mika? Mika? Oui, Michel. Qu'est-ce que tu en dis? Moi, je suis de leur avis. Hein. Je pense que tu devrais prendre le rein de Amon. Maman? Moi, je vous demande de vous patienter. Maman est prête à donner son rein sans rien demander. Oui, mais papa, écoute, moi je comprends pas pourquoi tu veux pas prendre le rein de tante Amon. Parce que je ne veux pas. Écoute, tu es malade. Faut pas faire, je vais me fâcher avec toi. Si tu ne veux pas le rein d'Amon, c'est que c'est celui de Malou tu veux. Oh, le rein de Malou là, il y a des conditions. Mikan, appelle Malou, elle va faire le nécessaire pour le voyage. Quant à moi, je vais rentrer en famille pour voir qu'elle est dans ma vie. Non, non. Attends, ça veut dire quoi avoir appelé dans ma vie? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Elle va avoir la liberté de faire ce qu'elle faisait en cachette. Est-ce que c'est difficile à comprendre ça? Toi, tu ne peux rien dire pour calmer les choses, quoi. Laisse-la dire tout ce qu'elle avait dit. Moi, je m'en fous. Moi, tout ce que je veux, c'est la guérison de Michel. C'est la guérison. Si tu voulais sa guérison là, tu n'allais pas lui imposer quoi que ce soit. Je lui ai imposé. Maman. Je lui ai imposé quoi? Tu vas C'est toi, ce que tu veux. Laisse. Depuis que lui m'impose des choses, toi tu ne vois pas. C'est quoi, hein? Une femme doit divorcer pour divorcer son mari sous prétexte qu'il est malade. J'ai trop supporté, j'ai pas le droit de parler de ça. C'est quoi? Moi je lui ai imposé quoi? C'est plutôt vous qui m'imposez des choses. Depuis c'est vous qui m'imposez des choses. Et j'ai toujours accepté. C'est quoi? Maman, calme-toi. Maman, c'est bon. Papa, tu as mis tout ça là. On appelle tante Amouy, non? Oh, non. J'ai dit non. Docteur, oui. J'ai trouvé 2 dossiers dans le même casier avec des noms qui se ressemblent. Fais voir. Monsieur Boïri Michel. Palu et fatigue générale. Monsieur Bonini Michel. Souffrance rénale aiguë. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a, docteur? On s'est trompé du dossier. Donc, ce que tu vas faire, appelle M. Bognine. Dis-lui de venir rapidement à la clinique. Tout de suite. J'appelle aussi M. Boyiri. Non, je vais m'en occuper. Cousin qui arrive. Ouais, cousin. Ouais. Ils ont fait. Ça a fini. Le médecin dit d'attendre jusqu'à demain. Mais moi, je ne peux pas attendre. Je ne peux même pas attendre. Faut pas attendre, cousin. Dieu là, il va signer. Ouais, alors, il va signer. Non, attends. Tu signes, mais tu signes. Il faut signer. J'ai dit. Non, tu signes, mais tu signes. Je ne tiens pas. Je ne tiens pas. Attends, mais il va signer. Et mamie aussi qui fait rien pour toi. Oh, pardon, sois laisse-moi. Oui, allô? On va toujours te laisser. C'est Madame Boïri? Bonjour, c'est Docteur Dia. Oui, Docteur Dia. Non, bon, excuse-moi, c'est parce que je suis pas bien là. Non, tu connais, c'est encore chose là. La maman de Michel là qui me fatigue ici. Oui, je t'écoute. L'accidenté vient de sortir du coma. Quoi? On arrive même. Mais bon, il y a un autre problème. Oui. On s'est trompé de dossier. Les 2 dossiers étaient dans le même casier. L'infirmière s'est trompée et m'a remis le dossier de M. Bognini, un patient qui souffre d'une insuffisance rénale aiguë. Oui. Oui, c'est ce résultat qui vous a été communiqué. Comme le diagnostic de votre mari. Voilà.
Allô? Oui, ça veut dire que ton mari n'a pas une insuffisance rénale aiguë. Parfait, je vais rire. C'est vrai ce que tu dis là? Il souffre plutôt d'un palu et d'une fatigue générale. Kevin, tiens. C'est docteur Dia. Oui, allô, docteur. Kevin. Bonjour. Je sais que ta maman a dû t'expliquer. On est vraiment désolé. L'essentiel est que ton papa ne souffre pas d'une insuffisance rénale. Ah bon? Mais c'est pas vrai? Oui. Ah, là. Tiens. Dis donc. Allô? Hey, c'est toi Nastou? Bonjour Nastou. Je sais que tu adores ton papa. Il n'est pas malade. On s'est trompé de nom. Le Seigneur est meilleur! Dieu est bon! Qu'est-ce que c'est? Non, tu fais pas de mauvais sang en fait. C'est Dr Jean qui a appelé. C'est juste pour nous informer qu'ils se sont trompés des dossiers là-bas. Et que papa n'a jamais souffert de suffisance rénale. C'est juste une fatigue générale. Michel! Ouais. Tu pourras toujours maltraiter tes belles filles. Ton fils n'est pas malade. Il doit avoir ta santé, non? Ça cause ça vous criez comme ça là. Je vais appeler ma maman. Va la cuisine, ça là. Et maman, maman! Maman! Qu'est-ce qu'elle a? En tout cas, tu peux sauter, hein? Tu peux sauter maintenant. Parce que tout ça va bientôt prendre fin. Je ne vais pas donner mon rein pour venir supporter des sauvageries comme ça. Ça veut dire quoi ça? À mon retour, j'aurai besoin de tranquillité pour me rétablir. C'est à cause ça vous criez comme ça, vous coupez le cœur des gens. Quelqu'un n'est pas malade. Dites qu'il n'est pas malade. Vous avez besoin de faire tout ce cinéma là. C'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai. Il n'est pas malade, ça réjouit tout le monde, mais vous n'avez pas besoin de crier. Bon, c'est bon. Hein, pour toi là, c'est bon comme ça. Ouais, cousin. Ouais. Ils ont fait. Ça a fini. Le médecin dit d'attendre jusqu'à demain. Mais moi, je ne peux pas attendre. Je ne peux même pas attendre. Faut pas attendre, cousin. Dieu là, il va signer. Ouais, alors, il va signer. Non, tu signes, mais tu signes. Tu signes, mais tu signes. Je tiens pas. Je tiens pas. Allô? Maman, oui, c'est Nastou. Oui. Tu m'entends pas? J'ai fait comme à ma fille. C'est réseau de cours communaux. Ah, c'est ce que je te dis toujours là. Je t'entends maintenant bien. Tu dis quoi? Hey, à moins d'être prête, on vient là-bas. À moins. Tu es prête, non? Oui, je suis prête. D'accord, on partit en même temps. Non, maman, il n'y a plus d'hôpital. Non, papa ne veut pas retourner à l'hôpital, il ne faut pas partir. Non, le docteur dit que papa n'est pas malade. Ils se sont trompés de dossier. Non, il n'a jamais eu d'insuffisance rénale, papa. Oui, c'était une fatigue générale seulement, quoi. Là, on est en train de faire la fête ici. Pourquoi il me fait comme ça? Qu'est-ce que moi devient maintenant? Elle dit quoi? Ah, mais maman, pourquoi tu dis ça? Non, on est en joie, hein? Elle dit quoi? Vous êtes en joie, toi tu me laisses là, Vous êtes en joie, non? Boiri est mort. Vous êtes en joie, non? Mais maman, tu devais être contente. Papa est guéri et puis nous, on est en train de faire la fête ici. Je comprends pas ce que tu dis là. Je te rappelle, oui. Oui, maman, au revoir, maman. Nice. Qu'est-ce que tu racontais à ta mère? Il n'a pas mort. Il n'a plus besoin de ton rein, mais voilà, c'est fini. Il n'a plus besoin de mon rein. Il n'a plus besoin de ton Mais amour, tu ris.
Parce que j'ai des problèmes à moi. C'est comme ça. Thérèse, pardon. C'est moi qui devais pleurer. Parce que je ne peux plus devenir ministre. Quel ministre? Quitte là-bas, ouais. Boirika, ouais, non, m'a dit, ouais. Inio! Il y a des gens dans le encore. Pardon, c'est bon. Je ne vais jamais quitter dans le Ne tiens pas, ne tiens pas. Attends, mais Silence. Mais, c'est que tout ça. Docteur, pardon. C'est un hôpital privé? Non, c'est le vieux là qui pleurait. On est en train de Vous dérangez les autres malades. Pardon, docteur. Pardon, docteur. Vieux, idiot. Non, docteur. Qui a accompagné l'accidenté quelqu'un? Nelo, ah, tu es bon à ça. Nelo, madame. Non, en fait, c'est mon oncle qui comprend pas français. C'est moi qui l'ai accompagné. Enfin, c'est nous. C'est toi ou bien c'est le vieux? Non, en fait, c'est moi-même le parent même de celui qui est couché. C'est nous. C'est moi-même qui l'ai accompagné même. Voilà. Madame Nelo. Attends. On a de parler en français. S'il vous plaît. Qui représente la famille? C'est nous. C'est la famille qui est là. C'est la famille. Je vais parler à quelqu'un. D'accord. Bon, non, tu restes là. Voilà. Tu as vu comment il est traité? T'as gâté mon frère. Bon, Dieu merci. Il y a eu plus de peur que de mal. Il y a eu plus de peur que de mal. Le vieux Kegan, l'accidenté que vous avez accompagné, est sorti de son coma. Comment les moi? Quoi vous dites là? Tu es où là? Tu es où là? À quoi dit? Wallahi, alhamdulillah rabbil alamin. C'est ça. Tu as vu que la prière, wallahi, bila mettre en avant la Adam. Non, papa n'est plus malade. Je lui ai raconté que papa n'est pas malade. Comment ça, il n'est plus malade? Non, il n'est même pas malade même. Il n'a pas d'insuffisance rénale. Ils se sont trompés des dossiers. Non, arrête ton mensonge. C'est la vérité, hein. Je mens pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça, il n'est plus malade? Il n'est plus malade. Docteur, pardon. Et pour mon test là, je dois enlever mon rein pour donner à M. Boiri là. Si c'est M. Boiri, ce n'est plus la peine. C'est quoi? Il y a quoi, docteur? M. Boiri n'a jamais eu d'insuffisance rénale. On s'est trompé de nom. Donc, il avait quoi alors? C'était juste un palu, une fatigue générale. Docteur! Merci, docteur! Pardon. T'as vu le traitement? T'as vu le traitement? C'est un mois Boiri joue. Donc il n'a rien. Il n'a rien. C'est un mois Boiri veut s'amuser. Il va donner mes 30 millions. Il va donner. Madame, vous avez bien vérifié. J'ai pris la tension, le pouls. Son cœur bat bien. Il est sorti de son coma. C'est bon. Mais 2,5 millions. 2,5 millions. Non, madame, parce que nous on a déjà fait nos calculs, tout ça là. Je comprends pas. Attends, vous n'êtes pas... Quel calcul? Je suis désolée. Les 30 millions. Donc comme ça va tomber dans l'eau. 14 millions. Monsieur, excusez-moi. Donc on a perdu comme ça. On s'est bagarré, on a tout fait. C'est pas vrai. La ilaha illallah. Voilà, Ben, Ngo. Ouais. Et tu vas donner sur la nécessité que Juna comme tu as fait Temboro. Même si j'en ai, je donne pas. Voilà. Ben, tu donnes pas. Ben, Sabari. À toi ça. Sabari. Eh, c'est bon. Et tout ça, la ilaha illallah. Amena meke, ameta Kejan. Ega meke. La ilaha illallah, la ilaha. Ainta, la ilaha. Inshallah, on va faire. Allah connaît. Eh, tout ça, faut prendre ça là, hein. Dimna. Ah, on a papier qu'on a pris. Oh, Afrique. La ilaha illallah, la ilaha. La ilaha illallah, la ilaha. Nike. Allah. La ilaha illallah. Kejan. Wallahi Kejan wallah. La ilaha. Mais regardez-moi celle-là. Non, je vous connais dans cette maison maintenant. Elle veut me décourager et donner la place à sa vieille mère de Bazé. Bazé ne reviendra pas ici. Boiri va prendre mon rein. Allô? Oui, allô? Go!
Ouais, c'est qui? Hé, Mika. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Oui, Michel, il s'agit de Michel. Comment il va? Il n'est pas malade. Non, l'hôpital s'est trompé de dossier. Ah! Les gens s'étaient trompés de dossier. Donc, Bouyri est totalement guéri. Oh, go! Tout le monde est content en ce moment. C'est la joie à la maison ici. Oui. Bon, à plus, je te laisse, hein. À plus. En tout cas, c'est la fête ici, hein. Bouyri est guéri, Mika. Allez, au revoir. Ça là, ça va durer combien de temps? Ça, la sorcière, elle va chercher à l'empoisonner encore. Elle n'a pas achevé là. Hein. Ça ne lui plaît pas. Il sait qu'elle va chercher à l'empoisonner encore. Il a choisi. Bon, il va prendre mon rein. Carrément, il n'est plus malade. Il n'en a plus besoin. Il n'a plus besoin de quoi? Malou, la clinique s'est trompée. C'est le dossier de c'était Bonini qui souffre d'une insuffisance rénale aiguë qu'ils ont confondu à celui de Michel qui n'a que le palu. Attends, qu'est-ce que tu me racontes? Je comprends rien. Ah, Malou, tu devrais sauter de joie. Michel n'est plus malade. Mais comment on ne souffre plus de cette maladie terrible là? C'est pas possible, s'il n'est plus malade, qu'est-ce que moi je deviens? Ah. Non, mais parce que j'ai déjà effectué beaucoup de dépenses pour ce voyage. Pour moi, tu devrais être heureuse, hein, si tu tiens vraiment à lui. Espèce d'idiote. Si Michel n'est plus malade, qu'est-ce que je fais, moi? Et où est-ce qu'il est, ce Michel? Il est encore à la clinique. En quoi à la clinique? C'est tant mieux, je vais le rejoindre là-bas et nous allons régler ça. Ce n'est pas là-bas la sortie. Est-ce qu'on peut manger quelque chose? Descends. Il est là? Michel. Oui, descends. C'est quoi, j'ai faim? Descends. Il n'est pas là? Ah, Mika. Malou? Michel, Oui, chérie. t'es plus malade? Malheureusement. Et tu ne peux pas m'appeler pour m'informer? Justement, mais je descendais. Je viens d'avoir l'information. C'est la clinique qui m'a appelé là. Et je descendais pour t'appeler. Enfin, qu'est-ce que je deviens, moi? Comment ça? Michel, j'étais prête à te céder un rein. Et c'est comme ça que tu me récompenses. Tu vas me dédommager, Michel. Non, s'il te plaît, attends. Oui. Ça, c'est la meilleure. Michel! Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle? Oui, qu'est-ce qu'elle fait là? Michel, tu avais promis de divorcer. Qui, moi? Je n'ai jamais dit ça. Ah, non, il n'y a pas tu m'as entendu dire ça? Pinocchio. Non, écoute. Coucou, coucou, Bouyri guéri! Totalement guéri! Les deux s'étaient trompés de dossier! Oh! La semaine prochaine, on organise une grande fête pour célébrer cela! Surtout que je serai célibataire! Libre comme poisson de l'eau! Bouyri guéri! Ouais!